Par Monsieur le Président André Chassaigne, Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Tous les pans de notre système de santé se fissurent. Hôpital, services d'urgence, soins de ville. Les infirmières et infirmiers libéraux sont également en souffrance et se mobilisent partout en France. Présents 7 jours sur 7, 365 jours par an, au chevet des patients sur l'ensemble du territoire national, ils vivent de plus en plus difficilement le manque de reconnaissance de leur travail et l'absence de revalorisation de leur mission. Beaucoup démissionnent, se reconvertissent ou sont en burn-out. Mais les actes infirmiers n'ont pas été revalorisés depuis plus de 10 ans, soit 20% de perte de revenus. Malgré l'explosion des prix des carburants, leurs indemnités de déplacement n'ont pas été augmentées, à l'exception d'une hausse temporaire et désormais retirée de 1 centime du kilomètre. La hausse de leurs charges courantes de fonctionnement n'a jamais été prise en compte. Vous le savez aussi, la forfaitisation des soins pour les personnes dépendantes pose de plus en plus de difficultés, contraignant certains professionnels à refuser des prises en charge, rendant encore plus vulnérables des patients déjà en souffrance. La pénibilité de leur métier n'est pas reconnue. En plein débat sur la retraite, qui peut nier que les infirmiers exercent une profession particulièrement exigeante, avec des déplacements permanents, les 80 montées et descentes de véhicules en moyenne par jour, les mobilisations de patients, la pression psychologique pour assurer l'ensemble des prises en charge. Revalorisation des actes, indemnisation correcte des déplacements, reconnaissance de la pénibilité pour un départ anticipé à la retraite. Les infirmiers libéraux attendent des propositions concrètes. Que répondez-vous à leurs revendications? Que proposez-vous pour qu'ils puissent exercer correctement et dignement leur métier et mieux soigner nos concitoyens? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Chassaigne. Le gouvernement soutient l'implication indispensable des infirmiers libéraux, notamment dans la prise en charge des patients en perte d'autonomie. Vous l'avez souligné, ils sont présents 7 jours sur 7, 365 jours par an, et leur implication est remarquable, nous le savons tous. Afin de mieux prendre en compte la spécificité de la prise en charge de la dépendance à domicile, une rémunération forfaitaire journalière adaptée à l'état du patient a été créée en 2020. Il s'agit du bilan de soins infirmiers dit BSI. Ce dispositif vise également à améliorer la prise en charge et l'accès aux soins des patients, notamment par le développement de la coordination pluriprofessionnelle et l'investissement dans la prévention. Le BSI a connu un succès important auprès de la profession. Par conséquent, l'avenant numéro 8 de janvier 2022 à la Convention des infirmiers libéraux prévoit un doublement de l'investissement sur le BSI sur 2020-2024 avec un montant de 217 millions d'euros contre 122 millions d'euros prévus initialement. Par ailleurs, une révision du mode de calcul des indemnités kilométriques est déjà intervenue en 2019 et l'assurance maladie a revalorisé en 2022 les indemnités kilométriques des infirmiers libéraux pour compenser la hausse du coût du carburant. Cette mesure s'est cumulée avec les remises de l'État accessibles à tout conducteur. Plus largement, en tant qu'acteurs majeurs de l'organisation des soins de territoire, en raison de leur effectif et de leur polyvalence, les infirmiers libéraux et leurs conditions de travail occupent une place centrale dans les travaux de transformation du système de santé que nous menons avec François Braun. C'est notamment dans cette perspective qu'a été lancée une mission conjointe de l'IGAS et de l'IJESR pour réingénier la formation infirmière et élaborer de nouveaux référentiels d'activité et de compétences. Merci. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Madame la Ministre, c'est toujours la même chose. Quand on pose des questions, qu'on s'appuie sur des cas concrets, que les remontées sont des remontées du terrain, qui sont argumentées, qui s'appuient sur des textes que nous, les députés, nous connaissons parce que nous rencontrons dans nos permanences des citoyennes, des citoyens, là des infirmières, des infirmiers libéraux qui viennent nous voir. Et les réponses sont toujours les mêmes. Madame la mariée, tout est au mieux. Vous nous parlez de bilan de soins infirmiers, vous nous parlez d'avenant numéro 8, vous nous parlez d'indemnité kilométrique, tout va très bien. Alors écoutez, c'est très simple.
Bien évidemment, votre réponse, nous allons l'analyser, la décortiquer. Je pense que la profession sera en mesure de vérifier ce que vous nous dites. Mais quoi qu'il en soit, nous ne lâcherons pas sur cette question, parce que je me méfie beaucoup. Je me méfie beaucoup des grandes envolées. Et en effet, on voit que les atterrissages sont bien éloignés de ce qui est annoncé. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Chassaigne, pas d'envolée lyrique. Nous savons très bien, très bien, que le métier d'infirmière, et nous le disons depuis, est un métier essentiel au système de santé. Nous avons dit et nous avons échangé avec les infirmiers pour dire que l'année 2023 sera l'année de la refondation du métier d'infirmière, à la fois par la nécessité de refonder la formation. Nous savons tous très bien qu'il y a un enjeu de repenser l'accès à la formation et le maintien dans la formation des infirmiers, mais nous sommes aussi en train de revoir le socle de compétences et les travaux sont en cours. Et en ce qui concerne le bilan de soins infirmiers, le BSI, le fameux BSI, c'est quand même une augmentation substantielle de pouvoir, pour les infirmières, augmenter le revenu. Et tout ça, tous les chantiers sont lancés. Faites-nous confiance. Nous l'avons déjà dit et nous échangeons régulièrement, tout comme vous, je suis sur le terrain, avec les infirmières, disant que l'année 2023 sera l'année de refondation du métier d'infirmier. Merci Madame la Ministre. Question de Madame